Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir dans la micro-formation accessible, du réseau accessible, une information très importante puisque c'est une révolution. Depuis 10 ans, on n'avait pas vu de transformation sur le Google Maps. Et donc Google vient de lancer au niveau planétaire, mais ça n'est pas encore arrivé en Europe, mais ça va venir, le Google Ask Maps. Et donc c'est une extension de Maps qui est installée dans le Maps et qui va bientôt arriver en Europe. Eh bien, on va prendre une citation du boss, celui de Google, qui est PDG de Google depuis plus de 10 ans maintenant, Sundar Pichai, je ne sais pas comment on prononce. L'IA améliore l'expérience utilisateur et fait gagner du temps aux gens. Elle leur donne des choix, comme d'aller faire des courses en magasin s'ils le souhaitent, ou d'acheter en ligne en essayant les vêtements virtuellement s'ils préfèrent éviter le déplacement. C'est dans cette optique-là que Google Maps a évolué pour devenir Ask Maps. Aujourd'hui, Google Maps, c'est un petit peu le GPS qu'on a dans le téléphone portable par défaut, etc. Mais Google Ask va changer vraiment l'utilisation du Google Maps. On va voir comment. Alors, le premier déploiement a eu lieu en mars 2026 aux USA et en Inde. C'est toujours comme ça que procède Google. Ils font les USA, ils font l'Inde et après ils arrivent en Europe. Donc c'est comme ça que ça s'est passé sur les 2-3 derniers gros déploiements de Google dans des révolutions. Et ce petit bouton Ask sur le Maps va changer tout. Pourquoi? Parce que Google a compris qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie de chercher. C'est-à-dire, on va plus taper, on n'a plus envie de taper plombier Paris ou plombier Marseille, peu importe. On a envie de dire, aujourd'hui j'ai un souci, j'ai une chasse d'eau qui fuit, j'ai besoin d'un plombier en urgence, pas d'un pompier. J'ai besoin d'un plombier en urgence, qu'est-ce que tu peux me dire, etc. C'est dans cette optique-là que l'on tend. Les clients utilisateurs de Google, de Maps, veulent une réponse directe. Et donc, Google a lancé le Ask Maps, qui est une révolution en soi. Pourquoi? Parce que ça faisait 10 ans que le Google Maps n'avait pas été vraiment amélioré. Et là, il n'est pas amélioré, il est augmenté. Donc c'est une vraie révolution parce que en 10 ans, on n'avait jamais vu quelque chose qui faisait un tel pas. La première des choses, c'est que Google a inséré Gemini, c'est son intelligence artificielle, ils l'ont inséré dans le Maps. Et donc, Gemini Ask a de la data, et sa data, c'est quoi? Ce sont toutes les fiches Google Business Profile des entreprises, les avis, l'actualité, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand Ask sera en place? L'utilisateur de Google Maps Ask va poser une question, va faire une requête dans le Maps. Google et Gemini vont analyser la demande et le besoin pour y répondre avec du contexte. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que jusqu'à présent, la logique, c'était une logique de référencement Internet, plombier plus la ville. Eh bien, il y avait un affichage sous forme de liste de la plupart des plombiers dans un rayon de X kilomètres. C'est plus du tout comme ça que l'on va faire, c'est-à-dire que là c'était avant, avec Ask Maps, ça va être un moteur de recommandation. Même si l'entreprise est un petit peu plus éloignée de 10-15 bornes par rapport à la première qu'il aurait sélectionnée dans Maps, et bien dans Ask Maps, l'IA va lui dire ouais mais celui qui est à 15 km, il est plutôt pas mal, il est mieux, etc. Pourquoi ça se produit comme ça? Parce que l'intelligence artificielle le permet, tout simplement. Le permet puisque l'objectif est de faire une réponse cohérente et adaptée à chaque utilisateur. Donc moins de listes, parce que ça sert à rien d'avoir 10 propositions quand on sait que de toute façon l'humain va choisir les 3 premières. Plus de réponses personnalisées, parce que là il y a du contexte et on veut des choses qui soient parfaitement adaptées. Du contexte parce que justement dans la recherche, l'IA, on va pouvoir donner plus d'informations pour la réponse attendue. Et bien sûr, l'intelligence artificielle Gemini va pouvoir mettre plus d'interprétation dans la question posée. Donc, l'idée derrière étant que Google apporte la réponse, la solution la plus pertinente au regard de la question posée.
Euh, va y avoir quand même deux conséquences. Toute pièce a deux faces. Donc la face pile positif, c'est que en fait, il y aura une meilleure qualité des contacts. Pourquoi? Parce que euh, on va gagner du temps dans les propositions que Ask va faire. Les demandes inutiles vont passer à la trappe et des demandes beaucoup plus utiles, avec plus de contexte, plus de précision, vont être plus percutantes. La deuxième chose, la deuxième opportunité pour les TPE-PME, c'est que, en fait, jusqu'à présent, plus votre fiche Google Business Profile avait de trafic, bah, plus vous étiez cité en premier. Si vous avez des avis nombreux, plus de 100 avis que vous êtes cité, que vous êtes le premier sur votre ville et tout, c'est super. Avec Ask, tout ça va tomber. Ça ne sert plus à rien. Ce que va faire l'intelligence artificielle de Ask, Gemini, c'est qu'elle ne va pas chercher la plus grosse structure, elle va affiner pour être la plus pertinente à la question demandée. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Euh, il y aura également beaucoup moins de concurrence directe, puisque Google ne va plus lister les réponses, mais il va proposer des réponses adaptées à la question posée. Très important de comprendre ça, parce que ça veut dire que la création de votre fiche doit répondre non pas à toutes les demandes, mais elle doit répondre à des demandes qui correspondent à vos valeurs et à ce que vous proposez. Et donc, les entreprises qui vont montrer des cas concrets, des situations précises, qui vont expliquer leur métier, qui vont avoir des preuves terrain, bah, ce sont les entreprises qui vont être les mieux comprises par l'intelligence artificielle pour qu'elle le propose à l'internaute. Il va y avoir des conséquences négatives. La première, c'est que tout ce qui va être flou pour les entreprises, ça va passer à la trappe. C'est-à-dire, si vous ne savez pas décrire précisément ce que vous faites, combien vous avez de prestations, comment se décline-t-elle, etc., etc., à qui ça s'adresse, bah, ça va être compliqué de pouvoir faire comprendre à l'intelligence artificielle que vous êtes la bonne réponse pour quelqu'un qui pose une question. Donc vous allez devoir clarifier votre proposition de valeur. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une perte de contrôle. Avant, vous pouviez et vous aviez le devoir de optimiser votre position, c'est-à-dire faire en sorte que je suis là, je suis à tel endroit, je suis épinglé là, et regarde comme j'ai des beaux avis, etc., etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus contrôler ça. C'est pas parce que votre boîte, votre fiche Google Business Profile affiche 500 avis à 5 étoiles que ça va être un facteur de recommandation, mais ça ne va pas être le principal. Parce que Google va interpréter votre entreprise. Et c'est là où la chance des toutes petites entreprises va pouvoir se faire, c'est que tout simplement en s'intéressant à la façon dont vous allez présenter les choses pour que l'IA comprenne que c'est vous qu'il faut recommander, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de passer devant des très gros. Vous avez aussi le troisième point, c'est la dépendance accrue à Google. C'est-à-dire que comme ça va devenir quelque chose de très 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 optimisé, que les gens vont très vite comprendre qu'avec Ask, ils vont pouvoir préparer un voyage avec des étapes dans les restaurants qu'ils aiment, etc., etc. Imaginons un veggie, quelqu'un qui veut pas manger de viande, qui dit bah moi je vais de Paris à Marseille, fais-moi un process avec 3 étapes et je veux manger que du veggie et je veux dormir dans une yourte. Google va être capable de faire ça d'un coup. Bam, 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 tu vas passer par là, voilà telle entreprise, est-ce que tu veux qu'on en choisisse une autre, etc. Et bien sûr, ça va être la fin du minimum syndical. Il va falloir être exhaustif sur vos fiches Google Business Profile. Et heureusement, l'intelligence artificielle est là pour vous aider. Néanmoins, tout ce qui va être des fiches incomplètes, des descriptions vagues, pas de produits, pas de prestations, pas d'avis, ou quelques avis, c'est pas important, je m'en fous des avis, etc. Vous n'existerez plus dans le Maps, dans Ask Maps. Alors, l'important aujourd'hui dans cette micro-formation, que vous compreniez, c'est que vous bénéficiez aujourd'hui d'une longueur d'avance, une avance stratégique. Pourquoi? Parce que nous avons un truc en Europe qui s'appelle l'IA Act. Et l'IA Act retarde le déploiement de tout ça. Donc ça devrait arriver, puisqu'on est sur le planning de calendrier de Google, ça devrait arriver fin 2026, début 2027. Ce qui fait qu'il nous reste 6 mois, puisqu'on est en avril, il nous reste à peu près 6 mois, il vous reste 6 mois pour créer, modifier et alimenter votre fiche Google Business Profile, parce que vous serez déjà prêt, vous aurez compris ce qu'il faut faire et vous serez déjà visible. Donc déjà, ça va vous aider dans l'environnement d'aujourd'hui, mais ça va vous aider dans l'environnement de demain. Donc, comment je fais
pour rendre ma fiche Google Business Profile non pas compréhensible par un humain, parce que ça, l'humain va toujours le comprendre, mais par une intelligence artificielle. Ensuite, on va voir donc comment on peut rédiger 5 étapes pour maîtriser sa fiche Google Business Profile. Donc on va voir comment détailler les services, compléter les attributs, utiliser du vocabulaire clair, travailler les avis et publier régulièrement. Alors, la première des choses, c'est Boileau, hein, c'est pas moi qui l'a dit, 16e siècle ou 17e, je ne sais plus, c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. C'est quoi vos prestations? Qu'est-ce que vous faites? Vous devez être précis. Donc vous allez devoir lister l'ensemble de vos prestations réelles, c'est-à-dire que il n'y a plus de réponse du genre oui mais les gens comprennent, oui mais un humain sait. Non, si votre prestation, tout le monde comprend que 1 peut faire A et B, bah vous devez spécifier A et B. Donc vous devez vraiment comprendre que vous devez scinder l'ensemble de vos prestations. Avec une méthode simple, pour chaque prestation identifiée, j'aide mes clients quand, 3 petits points, bah vous répondez à la question. Donc quand ils ont une fuite urgente, quand ils veulent perdre du poids, après la grossesse, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez un savoir-faire, bah maintenant il faut le faire savoir. Et ça, c'est votre fiche Google. Donc vous devez vraiment orchestrer, organiser l'ensemble de vos prestations pour pouvoir les indiquer. Ce qui fait que lorsque l'intelligence artificielle Gemini viendra lire votre description de fiche, comprendra l'ensemble des prestations que vous avez. La deuxième chose, c'est l'exhaustivité de la complémentarité de la fiche, c'est-à-dire que dans cette fiche, vous avez ce qu'on appelle des tags, des étiquettes, vous avez un grand nombre de choses qui sont les services, les produits vendus. Vous pouvez et vous devez ajouter tous vos services, vous devez ajouter tous vos produits, vous ne devez rien laisser de vide, vous devez vérifier chaque champ et vérifier si ces champs sont pertinents. Donc pour ça, vous allez taper le nom de votre entreprise. Normalement sur Google, si vous êtes connecté, ça devrait vous proposer votre fiche Google Business Profile. Et à partir de là, vous choisissez votre fiche et vous pouvez éditer la fiche, la modifier, ajouter des éléments, des paramètres, etc. Et vous ratissez tous les paramètres que vous propose Google de modification dans la fiche pour vraiment avoir une exhaustivité de l'information. Puisque plus ça va être exhaustif, plus Google Ask va se dire ok, cette fiche, je peux avoir toute la contextualisation de cette fiche et c'est important par rapport à la question qu'on m'a posée. La troisième chose, c'est d'avoir un vocabulaire très clair. L'idée, c'est de sortir d'un vocabulaire technique ou d'un vocabulaire métier qui n'a rien à voir avec ce que posent comme question vos clients. Donc vous remplacez tous les termes techniques. Vous devez utiliser le vocabulaire de vos clients, vous devez comprendre comment vos clients s'expriment pour dire comment ça marche. Si par exemple, moi je vends de l'intelligence artificielle, je vends de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, si mes clients, plutôt que de dire intelligence artificielle, disent GPT, je vais dire GPT. Si vos clients ne comprennent pas le mot réflexologie faciale, il faut que vous trouviez quelque chose qui soit du vocabulaire utilisé par les gens qui appellent la réflexologie faciale. Vous comprenez? Donc, posez-vous plutôt la question, mais mon client, comment est-ce qu'il explique mon métier? Avec quels mots? Pourquoi? Parce que c'est ces mots qui vont devoir se retrouver dans votre fiche Google Business Profile. La quatrième chose, c'est que vous allez devoir travailler encore plus, et oui, on n'y échappe pas, les avis clients. Mais un avis client qui dit c'était super, bravo, je recommande des bisous, ça n'a aucune utilité et Gemini ne comprend même pas ce que ça veut dire. Donc vous devez maintenant orienter vers, alors je sais, c'est déjà compliqué de faire des demandes d'avis clients et maintenant il faut qu'elles soient encore plus précises. Donc plutôt que de vous prendre la tête, je vous invite à créer un process dans lequel vous contactez vos clients pour demander des avis et vous leur dites est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelle situation je vous ai aidé avec ma prestation. Et donc là, la personne remplit l'avis, mais en donnant du contexte, en expliquant comment elle est passée d'un point A à un point B et comment votre solution a été le cheminement pour arriver à ce résultat. C'est le contenu des avis qui compte plus que la note. Et alors je sais que ça va en frustrer plus d'un, mais profitez du fait que les réseaux sociaux sont en train de baisser pour mettre un peu plus d'intensité ailleurs. Pour faire en sorte
de vous en sortir, vous devez débloquer une situation chez vous qui est la publication. Vous devez comprendre que votre fiche Google Business Profile, elle doit être animée comme un réseau social, mais ce n'est pas un réseau social. C'est pas quelque chose où les gens vont liker, etc. Non, c'est du consultatif. Donc si votre fiche Google Business Profile apparaît, ça veut dire que le client va la lire. Et ça veut dire que cette fiche Google Business Profile, c'est une vitrine. Et donc, comme cette vitrine est importante et lue, vous devez l'animer, cette vitrine, avec des nouveautés, avec de la photo, avec de l'événement, en parlant de vos clients, en parlant de vos prestations, en parlant de vous, en parlant de vos services, en parlant de vos garanties, etc. etc. Dites-vous que l'idéal serait de poster une fois par semaine une intervention, un portrait de client, une réalisation, bref, tout ce que je viens de vous dire, en fait, pour alimenter la fiche Google Business Profile et pas dans un objectif d'être vu par des millions de personnes. L'objectif, c'est pas de faire du reach. L'objectif, c'est de rassurer l'intelligence artificielle qui va venir visiter votre fiche pour dire oui, oui, c'est moi que tu peux recommander à la personne qui me cherche. Enfin, pour vous mettre en action, prenez conscience que tout ce qui est en train de se passer sur Google Ask Maps est la représentation symbolique de tout ce qui se passe sur l'ensemble de l'Internet. Votre site Internet, votre page réseau social, votre fiche Google Business Profile, tous les médias que vous avez doivent être harmonisés. Donc, pour votre fiche Google Business Profile, la première des choses, c'est vous devez être compris par l'IA et par vos clients. Donc, vous devez définir précisément ce que vous faites, donc où, quand, comment, pourquoi, etc. Et vous allez devoir simplifier votre discours. La deuxième chose, après la simplification, c'est la cohérence. Vous devez donc compléter toute votre fiche pour envoyer un signal clair. Tout ce que je dis est cohérent, validé, vérifiable par l'IA, parce que l'IA, en plus, j'en suis certain, va aller en plus voir où en est votre SEO, GEO, où en est tout votre univers Google, où est-ce que vous existez, etc., pour voir si tout ça est cohérent. Parce que l'ADN de Google, c'est de démontrer aux gens qu'avec un simple smartphone, on peut avoir un reflet de la vraie vie. La troisième chose, c'est d'être identifié par l'IA. Donc pour ça, je suis désolé, il faut que vous ayez des publications régulières, il faut que vous ayez des avis qui illustrent votre activité. C'est ça le secret. Pour y arriver, moi ce que je vous propose, c'est un petit challenge. Première semaine, c'est de mettre votre fiche Google Business Profile à jour. Première chose évidente. Deuxième chose, c'est de créer un système de recommandations régulier, une fois par semaine, une fois par mois, mais quelque chose qui alimente en permanence les avis et des avis pertinents. Pas ouais, c'était super, mais ouais, telle personne ou telle entreprise m'a aidé à progresser, j'étais là et grâce à leur intervention, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ensuite, dans les semaines qui suivent, vous publiez. Avec une grosse faute d'orthographe, désolé. Vous devez publier une actu. C'est quoi? C'est idéalement chaque semaine, vous mettez un post. Alors vous allez voir dans la fiche Google Business Profile, vous mettez événements, actualités, etc. C'est très simple. Il y a un titre, une description, une photo. C'est pas compliqué à faire. Faut le faire. C'est ça qui est compliqué. Et enfin, ce que je vous propose pour tous les membres du réseau accessible, c'est de mettre ce PDF que vous avez reçu dans votre intelligence artificielle. Il y a un prompt qu'elle peut lire aussi. Et l'idée, c'est de vous préparer à Google Ask Maps. Donc là, l'IA va vous aider à optimiser votre entreprise, etc., etc. Voilà. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez besoin de recevoir ce PDF alors que vous n'êtes pas du réseau accessible, ou si vous voulez créer votre propre réseau accessible, eh bien n'hésitez pas à me contacter, contact@pascalpercheron.fr et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.